Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai cette fenêtre ici des statistiques d'OBS, c'est tout simplement dans le but de ne pas vous afficher l'intégralité de la fenêtre d'OBS qui ne sert strictement à rien. Et honnêtement je trouve que ceci est largement suffisant afin de voir si l'enregistrement est fonctionnel, s'il y a des images qui sont drop et également si le bitrate reste constant à ce niveau-là. Et puis on peut voir ici la quantité de données qui sont transmises. Donc sur ce, nous allons nous concentrer maintenant sur le but de cette vidéo. Alors, quel est le but de cette vidéo? Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un splendide. Alors merci les astuces, je m'en fous. Voilà. Donc nous allons légèrement agrandir ceci et nous allons parler des trois différentes méthodes de transfert de paquets, on va dire de distribution de paquets, donc sur la majeure partie des distributions Linux. Alors, on a l'app image, les flatpaks, anciennement appelés xdg-app, pour les plus anciens d'entre nous, qui est un projet de Free Desktop qui maintenant plus ou moins appartient à Red Hat, et snapd, donc communément appelé Snapcraft ou autre, qui appartient à Canonical plus ou moins, enfin c'est plus ou moins leur projet. Alors, AppImage fonctionne sur quasiment toutes les distributions, enfin il n'y a pas de distribution sur laquelle ça ne fonctionne pas, de ce que j'ai remarqué. Alors les Flatpaks c'est intégré sur Fedora, Red Hat, CentOS, Linux Mint, Debian. Alors là il y a une petite modification à faire. OpenSUSE, NLSOS et bien plus. D'ailleurs NLSOS a été le premier à les intégrer. Et Snapcraft est intégré sur Ubuntu, sur Manjaro depuis peu, et c'est à peu près tout. Sur la plupart des distributions RPM, donc Fedora, Red Hat, CentOS, ainsi qu'OpenSUSE, ainsi que toutes les autres dérivés qu'il y a derrière, ça ne fonctionne pas vraiment. Sur Arch, on peut le faire fonctionner avec quelques petites modifications, même si l'intérêt est moindre. Parce que sur Arch, on a AUR qui est évidemment une alternative vachement plus intéressante. Mais là, on va pas parler d'AUR et de tout ce genre de choses-là, ça sera pour une prochaine vidéo sur laquelle on verra plus ou moins quelle est la distribution qui a le meilleur système de paquets additionnels. Donc les BPA versus les dépôts tiers, APT versus AUR et j'en passe. Voilà. Donc ça sera une future vidéo, il y aura beaucoup plus de choix et beaucoup plus de choses. Donc la facilité d'utilisation de ces trois différentes méthodes, donc AppImage versus Flatpak versus Snapcraft. Alors, la facilité, les AppImage, c'est plus ou moins un truc, voilà, j'ouvre mon navigateur de la manière la plus tranquille qui soit, je tape appimage hub, donc appimage.github.io/apps, et là, on a une flopée d'appimage, donc notamment, on peut en trouver beaucoup ici, donc, alors, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont vaguement. Alors c'est marrant parce qu'au début ils sont dans l'ordre alphabétique, puis au bout d'un moment S, V, Z, A, enfin, c'est un peu bizarre. Bon, peu importe. Mais en gros, voilà, si on clique ici sur All, on a 936 applications. Voilà. Par exemple, si on fait un petit contrôle F et qu'on veut, je sais pas, Telegram par exemple. Voilà. Alors ici on a un client qui s'appelle France Telegram, on a TTTTH, et on a encore un autre truc. Ah non, c'est la même chose. Voilà, donc on a différentes choses, sachant que Telegram est également disponible. Si on tape Telegram Desktop, voilà, on tombe sur la version de Telegram qui est en TariqZ, qui c'est plus ou moins un appimage, c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne le délire en l'occurrence. Voilà, donc TariqZ, appimage, c'est plus ou moins la même chose, ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Vous décompressez, vous le déclarez en tant qu'exécutable et puis ça fonctionne. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. De plus, ensuite, par la suite, vous avez du coup la qualité des paquets qui est plus ou moins ce qui se fait de mieux dans le domaine. Il n'y a pas vraiment de trucs qui peuvent poser problème. C'est plus ou moins les applications telles que les devs les ont conçues. Il y a souvent pas de problème de dépendance puisque ça vient interagir avec ce que vous avez déjà sur le système. Donc si jamais il y a un problème de dépendance, il vous le dira. Il vous le cachera pas. L'utilisation sur le disque est assez faible, enfin c'est clairement au même niveau que si jamais vous installiez une application, enfin presque. Par contre les mises à jour c'est un petit problème. Alors il y a
des gestionnaires de mise à jour un petit peu tierces. Donc si on tape app image update notamment, voilà, sur quoi allons-nous tomber? On va tomber sur des trucs un petit peu, un petit peu, on va dire underground. Donc là notamment on a app image tool qui est un truc qui propose des mises à jour, Electron Builder, mais c'est pas vraiment quelque chose que tous les gens vont implémenter, et ce n'est surtout pas quelque chose que tous les gars vont implémenter dans leur manière de faire. Alors on a app image tool qui est le truc on va dire qui est le plus propre. Donc app image tool qui d'ailleurs est téléchargeable en app image, ça c'est rigolo quand même. Voilà, on le voit. Donc en l'occurrence là, on a la commande ici pour rendre les app images exécutables. Donc depuis votre voilà, donc vous allez jusqu'au dossier, puis ensuite vous faites un chmod plus x point slash votre fichier, l'étoile représentant le nom du fichier .app image. Pensez bien ici au i majuscule. Alors certaines distributions s'en foutent, mais je vous recommande de le faire, c'est nettement plus simple. Mais comprenez bien qu'à part ce truc-là, on a beaucoup de recommandations, beaucoup de trucs. Alors, il y a certaines applications, voilà, qui proposent directement leur app image de manière tranquille. Voilà. Donc là, on a par exemple, on peut très bien télécharger FreeCAD, le faire enregistrer le fichier, et ça va peser 520 mégas. Si je vais, alors ici, GNOME Software, si je tape FreeCAD, y est-il? Voilà. En l'occurrence, ça c'est un Flatpak. Combien il va peser? 746,2 mégaoctets. Donc, c'est quand même vachement plus propre l'app image. Bon, on s'en fout un peu du téléchargement, voilà. Mais c'est plus ou moins de la même manière que ça fonctionne. Voilà. On a vu ça, on a vu cette petite spécificité-là. Donc, comme je l'ai bien marqué ici, les mises à jour c'est assez difficile malgré qu'il y ait des trucs qui se mettent en place, que ça commence à... App Image c'est le truc le plus ancien, 2004. Snapcraft, si je ne m'abuse, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard. Alors je n'ai pas de date très précise, mais c'est un truc qui est arrivé je crois dans les années 2010. Enfin j'ai pas vraiment de précision, je crois que c'est arrivé avec la Ubuntu 14.04 ou 16.04, je ne sais plus trop. Et voilà, donc la facilité en ce qui concerne les Flatpak. Donc on a des intégrations via Discover qui est le gestionnaire de mise à jour et d'installation de paquets de KDE Plasma, GNOME Software qui bien évidemment provient de GNOME. On a moyen d'installer des Flatpak aussi via le terminal, donc avec une commande Flatpak install machin, et via le site FlatHub qui a la particularité de plus ou moins évoquer tous les différents Flatpak qui sont disponibles. Voilà. Donc qui proviennent de différentes sources, mais FlatHub est plus ou moins un standard qui nous permet de savoir quelles applications sont disponibles par ce biais-là. Voilà, donc on fait par exemple browse the apps, et là ici on a LibreOffice par exemple, qui, comme on peut le voir ici, voilà, il y a une commande à faire. Voilà, c'est pas juste Flatpak install LibreOffice. Si on met Flatpak install LibreOffice, ça ne fonctionnera pas. J'ai déjà essayé pour différentes choses. Pareil pour OBS Studio, c'est le même problème. Mais vous avez un mélange de logiciels propriétaires et non propriétaires. Voilà, donc tout ce qui est Inkscape, Blender, Darktable, KDE LibreOffice, Builder, GNOME, c'est libre. Et là ensuite on a Slack ainsi que RuneScape, ainsi que l'émulateur Dolphin qui est libre, SuperTux est libre, 0AD c'est libre. Mais vous avez un peu de tout. Voilà. Et donc vous avez par exemple ici les dernières, la dernière mise à jour qu'il y a eu le 15 août. Voilà. Donc voilà, donc dans toutes les dernières applications qui ont été mises à jour, vous en avez 118. Donc là ici si on descend tout en bas, alors j'ai l'impression que c'est un peu mal arrangé. Voilà, juin. Voilà, le 9 juin pour cette application là. Ici on va par exemple sur Visual Studio Code OSS qui est un fork un petit peu différent. Voilà, 15 octobre. Ouais, c'est un peu mal arrangé leur truc parce que là on a une application qui date du 15 août. Enfin, c'est bon. Voilà, le système est assez mal arrangé en ce qui concerne la catégorie Discover. En ce qui concerne les catégories en dessous, c'est assez propre. Voilà, là on est sur audio et vidéo, c'est classé en ordre alphabétique.
Par exemple, si je veux VLC ici précisément, ou GNOME Vidéo, voilà, je sais où je m'y retrouve. Settings, il y a quelques petits trucs intéressants, notamment l'utilitaire pour configurer les appareils de chez Razer. Alors moi, en l'occurrence, moi je n'en ai pas, mais je connais plusieurs personnes qui s'en servent et ça fonctionne dans l'ensemble, il n'y a pas trop de problèmes. Notamment intéressant pour configurer les macros ainsi que configurer le rétroéclairage de votre clavier s'il en possède un. Voilà. Là en l'occurrence, c'est un utilitaire un petit peu différent pour les systèmes de refroidissement à eau de chez NZXT. Voilà, donc comme son nom l'indique ici, voilà, j'ai Kraken donc pour la série de Kraken X, donc X42, 52, 62, 62, 72. Voilà, donc une commande aussi, ça fonctionne de la même manière. Alors, et Snap, quant à lui, ça s'installe via un petit utilitaire qu'on peut avoir sur Ubuntu qui s'installe assez facilement, Snappy notamment. Sur quelques autres distributions, ça, il est installable aussi, ou sinon via le terminal. Ça par contre, via le terminal, les commandes ne sont pas aussi compliquées que, pour les Flatpak. Donc ça, c'est quand même assez pas mal. Et sur Ubuntu, vous avez l'intégration par défaut sur GNOME Software. Sur les autres distributions, c'est intégré aussi, donc sur la X Ubuntu et l'Ubuntu, puis ce genre de trucs-là, mais ça fonctionne un peu différemment. Alors, je crois que même sur la L Ubuntu, je crois qu'il n'est pas activé par défaut. Je crois qu'il faut l'activer par la suite. Mais sur la X Ubuntu, la K Ubuntu, ainsi que la Ubuntu Gnome et la Ubuntu Buddy, je crois que c'est préactivé. Et vous avez même quelques applications, je crois, qui sont préinstallées par défaut en Snap. Voilà. Donc, honnêtement, en ce qui concerne la qualité des paquets app image, ce qui se fait de mieux, Flatpak, dans l'ensemble, j'ai été assez surpris. Mais par exemple, le Flatpak de OBS n'est pas parfait. Donc, on manque, par exemple, le support de NVIDIA CUDA encoder et on manque également le support de Intel QuickSync Video, malgré que les deux librairies soient correctement installées sur la machine. Voilà, donc là en l'occurrence ça ne se verra pas ici, mais j'utilise bel et bien l'encodeur X264 dans son paramètre medium, donc qui est quand même relativement gourmand en ressources. Voilà, donc ça commence de ultra fast et on descend very fast, faster, fast, medium, slow, very slow, puis ensuite après on a placebo qui est vraiment extrêmement demandeur. Voilà. En ce qui concerne les snaps, donc on va sur le site de Snapcraft. Voilà. Donc Snapcraft are Universal Linux Packages. L'App Store pour Linux. Publiez votre application pour les utilisateurs de Linux pour des usages desktop, cloud et Internet des objets. Voilà, donc vous avez les Snapcraft officiels de différents de différentes personnes. J'avais pas envie de dire publisher, mais par exemple ici vous avez celui de Mozilla. Donc, vous avez la version ESR, vous avez d'ailleurs qui n'est pas à jour. Vous avez la version bêta, vous avez la version alors la bêta d'ailleurs je crois qu'elle est assez similaire à la version dev maintenant, de nos jours, elle y ressemble beaucoup. Là, donc au lieu d'un B, normalement, je crois qu'on a un D. Alors, la latest candidate, c'est plus ou moins la même chose en fait. Généralement, il y a quelques jours de différence entre les deux. Voilà. Là par exemple, ici, si l'on va voir, voilà, donc du coup, dans toutes les releases, voilà, donc on a la candidate ESR que je vous recommande d'utiliser à partir du moment où elle sera à la 68.2. Voilà, donc là elle passera en version stable. Et si vous téléchargez une ESR de nos jours, notamment sur une Debian, vous aurez Firefox ESR 60.9 et il se mettra à jour à la version 68 que à la 68.2. Voilà. Donc là après on a quelques petites statistiques qui ne sont pas particulièrement intéressantes. Voilà, donc les snaps les plus populaires par distribution. Vous pouvez remarquer que, comme je disais tout à l'heure, là où on en retrouve le plus, c'est clairement les bases Debian. Donc là, on a Ubuntu et Debian. Bon, CentOS et Fedora, on les trouve quand même, on arrive à les installer,
mais sur Red Hat, ça passe pas. Et actuellement, sur CentOS 8 et sur Red Hat 8, ça ne passe pas du tout. Voilà. Donc sur Red Hat 7, CentOS 7, ça passe. Et sur Red Hat 8, CentOS 8, ça ne passe pas encore. Donc là, on remarque quand même que ce qui est le plus installé de cette manière-là, c'est quand même Spotify. Ici, on peut voir à plusieurs reprises LXD. Donc, je crois que c'est un truc de container, ça, LXD. Alors, bon, Canonical Live Patch, c'est pas étonnant. Sinon, après, qu'est-ce qu'on trouve dans de plusieurs, on retrouve Slack ici pour Arch Linux, pour Manjaro aussi. Mais on retrouve VLC aussi une fois, deux fois. Bon, voilà. Donc en gros, vous avez plus ou moins un peu de tout. Et en ce qui concerne la qualité de ce que l'on trouve sur ce store, c'est clairement pas aussi qualitatif que ce que l'on retrouve sur FlatHub avec les différents Flatpak. Voilà, donc là, on a quelques trucs. Voilà, on a Discord, on a Telegram, on a VLC, on a Slack, PyCharm, PHP Storm, PyCharm Pro. Alors là, c'est la Community Edition, là, c'est la version Pro Android Studio. Bon, là, c'est tout ce qui est outils de développement. Là où on a quelques jeux, voilà, notamment RetroArch, la plateforme d'émulation, Trackmania Nations Forever, qui est plutôt intéressant. Toutes les différentes plateformes pour le chat. Donc là, c'est principalement, là, on a Slack, le client IRC de chez KDE, Mattermost, Flox, Slackteam, des navigateurs internet ici, des utilitaires. Donc on va voir ce qu'ils ont en termes d'utilitaires. Mais tout ceci est vraiment principalement conçu pour embellir le store de chez Ubuntu, qui est clairement celui qui manque le plus. Dès qu'on désactive Snap, on se rend compte qu'il manque beaucoup de trucs, et puis du coup, si on met pas les Flatpak, voilà, c'est un peu le bordel. D'ailleurs, uTorrent sous Wine, je trouve ça quand même très clairement ridicule. Est-ce que c'est moi qui suis, on va dire, un petit peu pessimiste sur la technologie? Peut-être. Mais dans mes expériences, dans les expériences de plusieurs autres personnes que j'ai autour de moi, j'ai remarqué que Snap, c'était vraiment pas qui était le plus intéressant. De par leur technologie de sandboxing qui est vachement plus poussée que celle de Flatpak. Flatpak, ils ont quand même un truc, voilà, le fameux truc Free Desktop que vous verrez souvent s'installer. Eh bien, eux, ils vont utiliser les mêmes librairies pour plusieurs applications. Donc là, en l'occurrence, ici, on voit voilà, les différentes applications pour Ubuntu Server et les différentes applications pour la sécurité. Voilà. Donc ça, vous avez tout ça ici, si jamais vous en avez besoin. Alors c'est utile pour des mecs qui sont sous Ubuntu, parce que c'est clairement là-dessus que vous aurez le plus de chances que ça marche. Et pour toutes les autres distributions, c'est clairement pas un truc qui est recommandé, ni même... voilà, notamment, j'ai remarqué que OBS ne fonctionnait encore moins bien sur sa version Snap que sur la version Flatpak. Vous avez également des applications pour l'éducation, donc ça ne m'étonne pas puisque Ubuntu, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le domaine de l'éducation, ce qui est nettement moins le cas de Fedora ainsi que de toutes ces autres bases-là. En conclusion, voilà, donc revenons à nos moutons ici. En ce qui concerne les mises à jour, voilà, donc vous pouvez faire les mises à jour soit en manuel, soit en automatique, via GNOME Software ou via tout ce genre de trucs-là. Il y a une intégration pour les Flatpak et pour les Snap, mais la qualité des paquets sur Snap est clairement pas terrible. Ils vous promettent monts et merveilles, mais en réalité, vous avez à la fin, eh bien, pas grand chose. Je suis souvent assez déçu de ce qu'ils ont tendance à proposer. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais vous avez votre avis, et si jamais vous avez eu de bonnes expériences avec Snap notamment, je vous invite à m'en parler. Sur ce, c'est à tous et à la prochaine.